retrouver pour la lecture de la Rhapsodie. Nous sommes dans l'émission Rhapsodie Sud-Ouest. Aujourd'hui, on est le mercredi 8 décembre 2021 et nous avons comme thème « Soyez un succès pour Dieu ». Waouh! Quel thème d'être un succès pour Dieu! Ça fait tellement réjouir mon cœur ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans Colossiens 3, versets 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Parce que Christ nous enseigne en nous disant, chacun de nous a été établi par Dieu pour avoir beaucoup de succès. Mais vous ne pouvez pas vraiment réussir tant que vous ne connaissez pas le plan de Dieu pour votre vie. Vous pourriez être un succès pour vous-même ou pour ceux qui vous encouragent, mais être un succès pour Dieu, c'est ce qui compte. Être un succès pour vous-même signifie que vous avez atteint vos objectifs ou bien vos rêves. Être un succès pour le monde signifie que vous avez réalisé le rêve et les attentes du monde à votre égard. Mais ce ne sont pas de vrais succès. Le vrai succès signifie que vous avez atteint les objectifs et les rêves de Dieu. À ce stade où nous sommes, si nous faisons le bilan de notre vie, est-ce que nous avons vraiment atteint le succès de Dieu? Est-ce que lorsque Jésus te voit ou Dieu te voit, il est tellement réjoui? Nous allons continuer la lecture. Le succès dans la vie parle de vos accomplissements basés sur l'appel de Dieu, sa vision, ses rêves et ses plans. Et cela doit toujours être fait à la manière de Dieu et non à notre manière et non selon notre intelligence, mais selon la manière de Dieu. Et non à la manière des hommes. Vous mesurez le succès à différents moments de votre vie. Dans les études académiques, par exemple, si vous étiez en première classe et que vous réussissez vos examens, vous avez ainsi réussi dans cette classe et non dans la classe 2 ou 3. Quelqu'un d'autre qui est dans la classe 2 ou 3 sera évalué de même lorsque vous arrivez dans une classe supérieure. Vous serez à nouveau évalué selon les normes et les exigences correspondantes à cette classe. Le succès est donc relatif. Soyez déterminés qu'à différentes étapes de votre vie, vous réussissez très bien conformément au plan de Dieu pour votre vie. Pour vous, la chose la plus importante devrait toujours être qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Qu'est-ce que Dieu veut vraiment que je fasse? Ou qu'est-ce que Dieu veut vraiment que j'accomplisse dans ma vie par rapport à ses plans, par rapport à ses désirs, par rapport à ses rêves? C'est important de se poser cette question étant enfant de Dieu. Que pense-t-il? Est-ce qu'on communique avec Dieu assez? Est-ce qu'on lui demande ce qu'il pense de nous ou de ce que nous on fait pour lui? C'est la seule façon de savoir si vous avez réussi ou non. Et rappelez-vous que sa volonté, son plan et son but seront toujours cohérents avec sa parole. Donc les Écritures. Référons-nous toujours aux Écritures. Il y a beaucoup de gens qui ne se soucient pas de savoir ce que Dieu pense. Certains ne pensent même pas que Dieu a un plan individuel pour leur vie afin de prendre soin d'eux. Mais la vérité est qu'il y a un plan pour vous. La Bible dit, car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur. Des plans pour vous faire prospérer et non pour vous nuire. Des plans pour vous donner de l'espoir et un avenir. Gloire à Dieu. Il n'a pas de plan de malheur pour nous. Il a juste des plans de bonheur. Vous pouvez le lire dans Jérémie 29, verset 11. Non, seulement il se soucie de vous, mais aussi il a un plan qui n'est pas seulement communicable, mais un plan qui peut et doit être mis en œuvre. Alléluia. Quelle parole! Il est important de retenir à travers cette parole que Dieu aussi, il pense
quelque chose à travers nous. Il veut que nous soyons des succès, que nous réalisons tout ce qu'il a prévu pour nous, que ce soit ses plans, que ce soit ses rêves et que ce soit ses pensées bien-aimées. Vous allez prendre la prière de confession avec moi. Cher Père, merci de m'avoir conduit et guidé dans tes plans, dans tes visions, dans tes rêves et dans tes desseins. Pour ma vie, ma seule passion est l'expansion de ton royaume, la propagation de l'amour de Christ et le salut des âmes dans le monde entier. Je suis profondément engagé envers le désir de ton cœur, l'accroissement en influence, l'impact, la propagation et la pénétration du royaume ici sur terre. Au nom de Jésus, commence à déclarer la parole de Dieu. Ceux-là qui prient en esprit, commencez à prier en esprit. Mande kerebo shibrotoko santa, marabrato sonde rebo shakataka sonde ke, librotoko sande, likatalaba shekataka sonde rebo shabrabaka sonde ke, limandalaba shobabaka sente. Dieu a un plan définitif bien tracé pour moi. Potoko santa laba shekataka sonde ke. Tout ce que je fais, Seigneur, ça vient d'en haut. Likande rebo brotoko sande ke le bon mandalaba she brotoko yamaka sente ke, au nom de Jésus.